shalom peuple de Dieu. Merci encore, merci pour tous ceux qui sont connectés. Nous nous excusons encore pour ce léger retard. Nous avons eu quelques soucis avec la technique. Nous nous en excusons. Mais nous nous battons pour que les choses, les lives puissent bien se passer, afin que vous soyez connectés, afin que vous écoutez quelque chose de bon qui sera agréable et favorable pour vous. Nous voulons vous donner une bonne image afin que vous regardez ce culte sans qu'il n'y ait de soucis techniques, bien-aimés. Nous nous arrangeons afin que vous soyez satisfaits, afin d'écouter le message, la parole de Dieu ce soir. Bien-aimés, nous avons pour thème en ce jour la séduction de Balak. La séduction de Balak, ce message que vous allez écouter aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le prophète Léonce. Bien-aimés, j'aimerais que en ce jour vous soyez connectés. Vraiment, soyez attentifs parce que le message de ce jour, bien-aimés, sera agréable, vraiment favorable pour vous, avantageux pour vous. Ce serait un privilège d'écouter ce message ce soir avec l'homme de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs. Restez connectés, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Mettez les cœurs. Que tous ceux qui ne sont pas connectés, je prie que Dieu vous donne les moyens afin que vous soyez connectés. Bien-aimés, le culte de ce jour vous concerne. Le thème de ce jour vous concerne. Dieu veut faire quelque chose de bon dans vos vies. Il veut transformer vos vies. Il veut restaurer vos vies. Alors restez connectés. Si vous voulez vraiment que votre vie soit restaurée, si vous voulez vraiment un changement dans vos vies, restez connectés, écoutez l'homme de Dieu qui est le prophète Léonce à travers ce culte, à travers ce live. Partagez le live, restez connectés, soyez bénis de là où vous êtes, soyez bénis de là où vous êtes, recevez plus de mégaoctets, recevez plus de gigaoctets au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute opposition, tout ce qui vous empêche de vous connecter en ce jour pour regarder ce live, bien-aimé, recevez la faveur de Dieu de là où vous êtes, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous remercions encore de prendre la peine de mettre votre forfait, histoire de regarder ce culte. L'Église internationale de guérison et de délivrance vous remercie. Le prophète Léonce vous remercie, ainsi que tous les membres de l'Église. Merci encore d'être connectés. Ce soir, le culte vous appartient. Ce soir, le message, la parole de Dieu fera quelque chose de bon dans vos vies. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 22, qui parle de l'effusion de sang. Bien-aimés, il est toujours important de demander pardon à Dieu. De là où vous êtes, j'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, au verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible déclare, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Bien-aimés, il est toujours important, avant de commencer quoi que ce soit, de demander pardon à Dieu. Parce que ce qui est sûr, tu as péché en pensée, en parole, même par tes actes, bien-aimés. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Mais il est toujours important de demander pardon à Dieu. De demander l'effusion de sang dans ta vie. L'effusion de sang dans ta vie afin que tu sois purifié, justifié et pardonné. Afin que tu sois pardonné à cause de l'effusion de sang de Jésus dans ta vie. Donc j'aimerais, bien-aimé, que de là où tu élèves ta voix, tu t'humilies devant Dieu. Parce que la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, sois humble. Bien-aimé, humilie-toi devant ton Dieu et demande de lui pardon. De là où tu es, partage le like,
de là où tu es, élève ta voix, humilie-toi devant ton Dieu, éternel Dieu de gloire. Père, je prie pour l'effusion de sang dans ma vie. Je prie pour l'effusion de sang dans ma vie, afin que je sois purifié, afin que je sois justifié et pardonné. Car sans effusion de sang dans ma vie, je ne serai pas pardonné. Car sans effusion de sang dans ma vie, je ne serai point justifié. Je ne serai point justifié. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de ton sang dans mon être tout entier, afin que je sois purifié, justifié et pardonné, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus-Christ, que je sois, oh Dieu, agréable à tes yeux, parce que je vis une vie d'impudicité, parce que je vis une vie d'iniquité, parce que je vis tout le temps, chaque jour dans le péché. À chaque instant, je pêche, en pensée, en parole, même par mes actes, Dieu. Oh Seigneur, je pêche parfois consciemment et inconsciemment. Seigneur Jésus, j'aimerais arrêter toutes ces choses. J'aimerais être pardonné par l'effusion de ton sang, Seigneur. Je veux être purifié, je veux être justifié. Bien-aimé, de là où tu es, humilie-toi, demande pardon à Dieu. Il est là pour t'écouter. Il est là, c'est ton Dieu, c'est ton Père. Il est là pour t'écouter. Élève ta voix, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Il veut changer ta vie, il veut changer ta destinée. Mais cependant, il y a quelque chose sûrement qui te bloque, parce que tu n'as pas demandé l'effusion de son sang dans ta vie, parce que tu n'as pas demandé à être pardonné par lui, parce que tu n'as pas crié afin qu'il envoie, qu'il fait couler son sang dans ton être tout entier, afin que tu sois purifié. Demande-le lui, demande-le lui. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire des choses agréables dans ta vie, mais parce que tu vis une vie d'impudicité, parce que tu vis une vie d'iniquité, Dieu ne peut pas faire des merveilles dans ta vie. Dieu ne peut pas t'utiliser, parce qu'il veut d'abord que tu changes, parce qu'il veut d'abord que tu sois justifié, parce qu'il veut d'abord que tu sois purifié. Oh oui, demande l'effusion de sang dans ta vie. Bien-aimé, de là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, pardonne toutes ces personnes qui sont connectées. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Seigneur, je te prie de ne pas regarder, Seigneur Jésus-Christ, leurs mauvaises œuvres. Seigneur, prie, oh Dieu, je prie, Seigneur. Écoute les cris de ces personnes qui crient à toi. Tous ceux qui sont connectés, même tous ceux-là qui n'ont pas pu avoir les moyens pour se connecter aujourd'hui. Seigneur, je prie que de là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ, l'effusion de sang, Seigneur, se passe dans leur vie, se fasse dans leur vie, que ton sang coule en eux, afin qu'ils soient pardonnés, afin qu'ils soient purifiés de là où ils sont, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne toutes ces personnes, je te prie. Père, qu'ils soient justifiés. Touche-les, Seigneur, touche-les, Seigneur, pardonne-les, Seigneur, pardonne-les, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Partagez le live, bien-aimés. Partagez le live. Le live de ce soir, c'est pour vous. Pour que vos vies soient restaurées. Vous avez vécu longtemps une vie misérable. Une vie que vous ne méritez pas. Mais ce soir, à travers ce live, à travers l'homme de Dieu, le prophète Léos, bien-aimé, parce que Dieu l'a oint pour vous apporter ce message. Ce soir, bien-aimé, il faut que tu restes connecté. Maintenant, bien-aimé, la Bible dit que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit, c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons invoquer le Saint-Esprit, afin que tout ce qui va se passer durant ce live soit conduit, soit conduit par le Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons faire, toutes les prières que nous allons adresser à Dieu, que le message de ce soir soit conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, que nous ne fassions pas les choses selon la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous inonde, que le Saint-Esprit nous submerge. Bien-aimé, tu vas prier maintenant de là où tu es. Tu vas élever ta voix, afin que le Saint-Esprit inonde ton être tout entier, que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu, afin que
que tu sois attentif. Ne sois pas distrait de là où tu es. Ne sois pas observateur. Élève ta voix. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Dis Seigneur, que ce live, Seigneur, je le regarde, je l'écoute avec ton Saint-Esprit. Pas avec la chair. Pas avec la chair. Pas avec la chair. Seigneur, je ne veux pas que la chair domine sur moi, mais que ton esprit domine sur moi. Seigneur, je veux être attentif à ce live, au culte de ce jour. Permets que ton esprit ouvre mes oreilles, que ton esprit ouvre mes oreilles, que ton esprit ouvre mon intelligence, que ton esprit ouvre tous mes sens, Seigneur, afin que j'écoute ce message qui peut restaurer ma vie, ce message qui peut transformer ma vie. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, parle comme ça à ton Dieu, élève ta voix de là où tu es. C'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dieu veut te parler aujourd'hui à travers son serviteur, le prophète Léance. Le prophète Léance, il va vous apporter ce message. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix de là où tu es. Oh Seigneur, que ton esprit m'inonde, que ton esprit m'envahisse, que ton esprit me guide, que ton esprit ouvre mes oreilles, que je sois attentif à la prédication de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Béni sois-tu. Béni sois-tu de là où tu es, bien-aimé. Dieu a déjà commencé, le Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Le Saint-Esprit a commencé à faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il a commencé à te toucher, afin que toute distraction soit nulle et sans effet autour de toi. Afin que tu sois connecté, que tout ce qui se passe autour de toi, tu ne vois pas. Que tout ce qui se passe autour de toi ne te distrait pas, mais que tu sois juste connecté au live de ce soir. Parce que nous sommes là, bien-aimés, pour vous apporter le message qui sera favorable, qui sera quelque chose de merveilleux dans vos vies. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi l'Église internationale de guérison et de délivrance s'est levée et a dit, Seigneur, nous allons faire ce que tu as demandé de faire. Nous allons faire ta volonté. Nous allons faire de toutes les nations des disciples. Nous allons nous lever afin que tout ce monde écoute, Seigneur, ta parole et la mette en pratique. Merci Jésus. Béni sois-tu. Bien-aimé, partagez le live. Partagez le live de là où vous êtes. Merci encore. Merci d'être connecté. Merci d'être connecté, bien-aimé. Merci d'être connecté. Béni sois-tu, Seigneur. Merci d'écouter les prières de toutes ces personnes. Au nom suprême de Jésus. Merci. Bien-aimé, partagez le live. Likez. Maintenant, bien-aimé, sans plus tarder, bien-aimé, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le prophète Léance, celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a choisi pour vous apporter ce message de la part de Dieu. Pour vous apporter ce message de la part de Dieu. Pour venir vous prêcher ce soir à travers ce live. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu sur ce plateau, le prophète Léance. J'aimerais que vous restiez toujours connectés. Restez connectés, bien-aimés, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Oh Jésus, nous voulons voir l'Église influencer la nation. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées.
soient transformées. Que nos vies soient transformées. Dispose nos cœurs, oh Dieu Père, dans ces temps d'adoration. Nous prions que tu te saisisses de quelqu'un ce matin. Que cette personne soit ton instrument de gloire. Tu désires de tout cœur que les nations soient à l'écoute de ta voix. Tu désires de tout cœur que les peuples entendent ta voix. Car tu es en train de revenir, Dieu Père. Et le temps est suffisamment peu écoulé. Ton soit ce qu'un grand nombre en reçoive l'édification de le corps de Christ. Père, nous prions maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, que tu fasses ce chemin maintenant, que ce matin quelqu'un reçoit sa parole au travers de ces moyens de prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta gloire, oh Dieu, comme autant d'autrefois se lève maintenant et qu'elle impacte nos secteurs, qu'elle impacte le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Nous voulons voir ton nom dans tous les secteurs, Père. Révolution de ce pays, le Gabon. Révolution de cette nation gabonaise. Révolution des continents du monde. Nous prions, oh Dieu Père, que tu tends la main, oh Dieu, sur les îles, que tu tends la main, Dieu, sur les continents les plus secs, oh Père. Je pense notamment dans ces pays où le christianisme est baisse et bas, Père. Je pense dans ces nations où le corps du Christ n'a pas, oh Dieu, l'influence. Je pense à ces nations, Père, où ton nom est peu prêché. Je pense à ces nations, Dieu Père, où le cultiste règne, où le bouddhiste règne, où toutes sortes de pratiques y règnent en abondance. Et sauf ton nom, Dieu Père, je pense à ces nations, Père, où ton nom est prêché en cachette. Oh Dieu Père, je pense à ces nations où le taux de pourcentage est plus élevé et celui du christianisme est en baisse, Père. Saisis-toi de quelqu'un ce matin. Laisse que ta gloire rayonne. Laisse que ton nom puisse impacter les nations. Seigneur, pourquoi pas toucher l'Inde? Pourquoi pas toucher la Chine? Le Sénégal, Père. Car tu m'as parlé sur cette nation sénégalaise. Pourquoi pas toucher ce pays, Père? Glorifie Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se saisisse maintenant. Qu'il te plaise à toi, Dieu Père. Puisque nous sommes dans les temps de la Sainte Personne. Tu m'as dit que tu es en train de revenir. Tu l'as dit au monde entier. Nous savons que tu es Dieu et que tu es réel. Maintenant, lève-toi et glorifie ton nom dans les nations. Glorifie ton nom dans les nations, Père. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, Père. Oh Jésus, tu peux jouer. L'apôtre Paul a dit, j'adorais d'abord en esprit. Connecte-toi, partagez les cœurs, likez, mettez les cœurs, partagez le live, partagez, propagez Jésus dans tous les groupes dans lesquels vous êtes. Propagez son nom dans des groupes. Propagez son nom un peu plus partout. Partage, commente, mets des cœurs, mets des likes. Oh, sale la vie, oh, sale les mossa. Reise la mante, lisa la monte. Lisa la masouza, lisa la salade. Oh, c'est l'imanda la bossata. Adore Dieu en esprit là où tu es. Reisha la mante, salama les mossa. Partagez le live. Je dirai au monde que tu es Dieu. Je dirai au monde tes hauts faits, Père. Je dirai au monde tes exploits. Je raconterai ce que Jésus a fait. L'œuvre de la croix, Père. L'œuvre de la croix m'a affranchi, oh Dieu. Par cette œuvre, Père, j'ai été affranchi de puissances occultes. Par cette œuvre, Dieu Père, ma famille
tu l'as soulevé. Et lorsqu'il est monté dans le ciel, et tu l'as fait des dons à l'église, il a donné aux aînés comme des apôtres, aux autres des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des enseignants, Père. Je te bénis, oh Dieu, de ce que le don le plus précieux a pu produire des dons. Je prie, oh Dieu, pour ces personnes qui me suivent maintenant. Laisse que ton don, Père, on ne puisse produire des fruits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la faveur divine, puisque tu es descendu, le même est remonté. La Bible dit qu'il a fini le sein d'Abraham et il est allé dans le ciel. Même le père Abraham n'avait pas cette révélation. Il dit, Moïse dit, il s'est tenu devant ta face. Mais Jésus vient dire, personne n'a vu la face de Dieu. C'est le Fils de l'homme qui est descendu. Et en effet, oh Dieu Père, Moïse t'a rencontré uniquement lorsque ton don précieux, Jésus-Christ, a quitté les parties inférieures de la terre pour remonter vers toi. C'est ainsi que Moïse a vu l'ange de Dieu la porter devant le trône de Dieu. Nous te bénissons, Père, que par cette prédication, Dieu apporte quelqu'un devant ton trône. Nous prêchons, oh Dieu, que tu apportes quelqu'un devant ton trône. Oh la baba, si la baba, Soura la baba, la banteya. Les osés la basé, la banteya. Osera la basé, la banteya. Partage le like, partage, commentez. Les sazas, salamante, la gauche, là-bas. Partage le live. Les babazous, et l'imamante, la silamande. Partage le live. Robo chica, la babazou, les salamande. Il est en moi, il est en moi. Oh, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Jésus des prophètes. Il est en moi. Jésus, il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Jésus qui restaure. Il est en moi. Jésus, partage le live. Partage le live. Oh, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Jésus des prophètes. Partage le live. Comment mettez les cœurs? Jésus, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oh, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Jésus des prophètes. Il est en moi. Jésus, il est en moi. Jésus, il est en moi. Partagez le live. Partagez. Propagez Jésus. Propagez Jésus. Dans vos groupes. Commentez. Mettez les cœurs. Jésus, il est en moi. Oh, il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Jésus des prophètes. Il est en moi. Jésus, il est en moi. Jésus, il est en moi. Jésus est en toi. Oh, il est en moi. Il est en moi. Jésus, il est en moi. Le Jésus des apôtres. Il est en moi. Il est en moi. Papa biso banana. Tokubondela yoka losango papa biso banana tokubondela yoka losango papa
Disposés en ces lieux. Disposés que sa présence peut descendre. Amen. La Bible dit, Moïse, Jésus l'a dit, bâtis le temple d'après le modèle qui t'est donné. Et quand tu termineras, la gloire y envahira ce lieu. Suis-moi, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction partage le live, partage au maximum, suis-moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend aujourd'hui sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. La Bible déclare, lorsque Salomon a fini de fléchir le genou, il a fini d'adresser à Dieu sa prière. Il dit, oh Dieu, que ce lieu soit un lieu où lorsque les nations invoqueront ton nom et que ta gloire descende dans ce lieu. La Bible dit subitement, lorsqu'il a dit Amen, la gloire est tombée dans le temple. La Bible dit ce jour, même les sacrificateurs n'ont pas pu offrir de parfait à Dieu. La Bible dit ce jour, la gloire était tellement grande qu'il n'a pas pu accéder dans le temple pour offrir à Dieu des parfums. J'aimerais que ce matin, Père, ta gloire soit tellement grande au travers de ce média, au travers de ce ministère international, au travers de ces internautes, au travers de ces personnes qui nous suivent en direct et en rediffusion, Père, que ta gloire soit tellement grande et qu'elle inonde, Père. Que ta gloire soit grande, Père. Ce matin, je peux sentir cette gloire. Si tu pourrais encore une fois reprendre cette onction sur moi, j'en promets d'en faire mon usage pour ton honneur et ta gloire. Si tu pourrais encore une fois reprendre cette onction sur moi, j'en promets d'en faire mon usage pour ton honneur et ta gloire. Nous sommes comme les disciples attristés, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que ton feu descende encore une fois. Comme le prophète Élie sur le mont Carmel, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois. Que le feu descende encore une fois.
napakana kolona nangi elengi décidé akelongela kiti oyo Yesu ya Yesu kiti ya bokonzi na yo Yesu elengi makasi nani anivoka na yo voka yo te napakana kolona nangi elengi décidé akelongela kiti oyo Yesu ya fanda na yo umela seko na seko ya fanda na yo umela seko na seko ya fanda na yo umela seko na seko le Seigneur des nations, le Père de l'univers, que Dieu soit glorifié. Merci Jésus. Ainsi nous disons amen, partage le live, partage le live. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'a prêté souffle de vie, Amen. ainsi que grâce à vous qui nous suivez également. Il vous a prêté ce souffle de vie ainsi que grâce à ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Il nous a prêté souffle de vie ainsi que grâce. C'est pour nous une bénédiction. Partagez le live. Amen. Partagez au maximum. Partagez. Il y a quelqu'un qui attend, mais il attend par toi. Amen. Partage, mettez les cœurs, mettez les commentaires, commentez. Commentez. Amen. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, à toi la louange. Merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, à toi la louange. Merveilleux Dieu, tu es hautement élevé. Merveilleux Dieu, tu es
merci. Ce que Jésus a fait pour moi n'a pas de prix. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Tu es hautement élevé, puissant Dieu. Tu es hautement élevé, merveilleux Dieu. Jésus, tu es hautement élevé, puissant. Acclame encore une fois. You are the Lord of God. You deserve our praise, God. Tu es un Dieu de gloire. Partage-le là. Partage. Il y a tellement une joie sur ce plateau. Merci Jésus. Que la même grâce est sur toi. Toi qui suis et qui partage. Amen. Alléluia. Amen. La même grâce est sur toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à celui qui a le nom. Amen. Au-dessus de tout autre nom. Amen. Quel est cet homme? Mais quel est cet homme? Quel est cet homme? Lorsqu'on dit Jésus, vous savez ce qui se passe? La Bible dit les démons tremblent. Quel est ce pouvoir? Partage, comment tourner les cœurs, mets les cœurs. Je vois la même gloire dans ta maison. Toi qui mets les cœurs, toi qui partages, je vois la même gloire. Quel est ce nom? Amen. Lorsqu'on dit Jésus, les démons disent nous ne pouvons plus rester en cet endroit. Amen. As-tu déjà mangé et dans ton plat il y a des grains de sable? C'est la même effusion. Amen. Encore plus Amen. que procure le nom de Jésus. C'est cette effusion encore plus que propulse le nom de Jésus. C'est cette même sensation que procure le nom de Jésus. C'est cette même puissance que procure le nom de Jésus. Aïe 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 Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu règnes à jamais, le Fils de Dieu, tu règnes à jamais, le Fils de Dieu, Jésus, tu règnes à jamais. Jésus règne à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, le Fils de Dieu, aïe aïe aïe, tu règnes à jamais, le Fils de Dieu, tu règnes à jamais, le Fils de Dieu, tu règnes à jamais. Je te rends grâce. Merci pour cet temps. Bénis cette prédication. Je prends contrôle de tout esprit qui n'honore pas ton nom. Ici et en direct, ici et en rediffusion. Au nom de Jésus. Ouvre le cœur des personnes, de ton peuple, pour écouter ta prédication. Nous te bénissons pour ceux qui partagent, pour ceux qui commentent, pour ceux qui suivent. Au nom de Jésus, que la gloire te soit rendue maintenant et pour toujours. Amen. Ovation pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous fait grâce d'être ici en direct sur ce plateau pour célébrer le nom de Jésus. Amen. 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 Nous voulons prêcher Jésus-Christ crucifié. Le thème de mon message, c'est la séduction de Balak. Dis avec moi la séduction de Balak. La séduction de Balak. J'aimerais ce matin poser les bases comme un apôtre. Parce que je crois aussi qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a et qui est complet dans toutes les grâces. Amen. 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 J'aimerais, avant de pouvoir commencer, bénir le nom de tous ceux qui nous suivent, bénir ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ceux qui sont ici sur ce plateau. Je bénis ceux qui n'ont pas pu être sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Notamment, j'adresse mes salutations à mon frère bien-aimé, le prophète Vincent du côté de l'Astorville. Que Dieu te bénisse encore aujourd'hui. À tous les prophètes, le prophète Emmanuel Nzoma du côté d'Ovendo, cet homme que Dieu utilise dans notre pays. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est la séduction de Balak. Avant de pouvoir démarrer ce message, certainement tu es en train de dire qu'est-ce que c'est séduction et qu'est-ce que c'est Balak.
Amen. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir d'abord faire la part des choses scripturairement. Nous allons poser les bases au niveau de la parole qui seront pour nous une lumière à nous propulser dans notre message et dans notre prédication. Amen. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, j'aimerais poser les bases plus solidement. Alléluia. Amen. Dieu a permis que je puisse poser les bases et je veux poser les bases. Amen. Amen. Lève un peu le son. Alléluia. Amen. Je vais partager quelques portions des Écritures que le Seigneur a mis dans mon esprit, qu'il a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous. Amen. Notamment, la première portion est contenue dans le livre de Nombres chapitre 22, versets 5 à 17. Nous allons aujourd'hui faire une lecture kangourou. Amen. La lecture kangourou, c'est-à-dire sauter quelquefois et réatterrir. Une lecture fourchette. Amen. Dis avec moi, lecture fourchette. Lecture fourchette. Amen. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Nombres chapitre 22, versets 5 à 17. Nombres chapitre 22. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire les Écritures. Est-ce que tu peux me mettre dans ma page? Nombres chapitre 22, verset 17. Mets-moi dans ma page, dans mon compte. Nombres chapitre 22, tu peux t'asseoir, mets-moi juste dans mon compte. Nombres chapitre 22, verset 5 à 17. Prends ta Bible. Est-ce qu'on peut lire les Écritures aujourd'hui? Amen. Partage le live. Partage. Mets des cœurs. Mets des cœurs. Mets des cœurs. Technicien, est-ce que ça se passe? Mettez des cœurs. Amen. Partagez le live. Partagez. Au nom de Jésus. Amen. Nombres chapitre 22, verset 5 à 17. Dis avec moi la parole. La parole de Dieu. De Dieu. Propulse. Propulse. Et procure. Le réma. Le réma. Mets-moi dans ma page. Nombres chapitre 22, verset 5 à 17. Je vous l'ai dit préalablement que nous allons faire une lecture kangourou. Nombres chapitre 22, verset 5 à 17. La Bible dit, il envoya, le thème de mon message, c'est la séduction de Balak. Amen. La séduction de Balak. Amen. Verset référentiel, Nombres chapitre 22, verset 5 à 17. Au verset 5, la Bible dit, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Est-ce qu'on peut dire un peuple est sorti d'Égypte? Un peuple est sorti d'Égypte. Plus mieux que ça. Un peuple est sorti d'Égypte. Il dit, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Amen. Verset 7. La Bible dit au verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Est-ce qu'on peut dire ayant avec eux des présents pour le devin. Pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui apportèrent les paroles de Balak. Verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Amen. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Est-ce qu'on peut dire qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Amen. Amen. Verset 10, Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, viens, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Amen. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je. Verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Est-ce qu'on peut dire tu n'iras point avec eux? Tu n'iras point avec eux. Un peu plus fort que ça. Tu n'iras point avec eux. Amen. Amen. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Est-ce qu'on peut dire tu ne maudiras point ce peuple? Tu ne maudiras point ce peuple. Il dit tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Verset 13, Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak,
allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Verset 14. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérables que les précédents. Oh my God. Est-ce qu'on peut dire les chefs en plus grand nombre? Des chefs en plus grand nombre et plus considérables que les premiers. Écoutez bien cette partie. Il dit Balak envoya à Balaam le prophète des chefs en plus grand nombre et plus considérables que les premiers. Je vous rappelle que le thème de mon message, c'est la séduction de Balak. Amen. Il envoya des chefs en plus grand nombre que les précédents. Au verset 16, ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche point de venir vers moi. Verset 18, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, comme Balak me donnera sa maison pleine d'argent et d'or, je pourrai faire aucune chose, grande ni petite, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Nous allons sauter au verset 20. Je vous l'ai dit préalablement, lecture kangourou. Verset 20, la Bible dit au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va. Amen. Va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Alléluia. Verset 21, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il est parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous sautons également pour atterrir au verset 28 à 29. Est-ce que quelqu'un aime la parole ce matin? Amen. Verset 28. La Bible dit au verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Verset 29, Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi, et si j'avais eu l'épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons effectuer une transition dans le livre de Nombre toujours, chapitre 24, verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de leur bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre de Balak, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Verset 2, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus, alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Verset 3, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, Amen. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, Amen. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Le dernier verset de ce matin, avant d'établir certaines bases qui seront pour nombreux d'entre nous le secret, la clé, la délivrance pour le chemin de la perdition et de la séduction, est contenu dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 8. Exode, chapitre 23, verset 8. Amen. 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 Exode, chapitre 23, verset 8. Exode chapitre 23, verset 8. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Exode chapitre 23, verset 8. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 23, verset 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux de ceux qui ont. Oh my God. Amen. Lève un peu ce son. Amen.
Dis avec moi, tu ne recevras point de Tu ne présent. recevras point de présent. Tu ne recevras point de présent. Tu ne recevras point de présent. Dis car les présents, Car les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui ont les yeux ouverts, oh là là, et corrompent les les paroles de Jésus. paroles de Jésus. La Bible dit dans Exode chapitre 23 verset 8, Jésus parle ainsi à son peuple, notamment à Moïse, car les 5 premiers livres sont les livres de la loi. Amen. Chez les musulmans, c'est les livres de la Torah, la Ketubim. Notamment les premiers livres, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Exode est le deuxième livre de la Bible, selon ce que la Bible nous révèle. Amen. Mais l'Éternel dit à Moïse notamment, c'est un peuple, il s'adresse à son peuple, mais essentiellement à Moïse. Amen. Il dit ceci à Moïse dans Exode 23, verset 8. Il dit, car tu ne recevras point de présent. Il dit, car les présents aveugles, Amen. les yeux de ceux qui... Les présents aveugles, les yeux de ceux qui voient. Amen. Et les présents peuvent corrompre les paroles de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tel, j'aimerais prêcher. Est-ce que je peux prêcher? Prophète, prêche. Est-ce que les gens sont connectés? Prêche. Est-ce qu'un peuple nous suit? Amen. Je peux accéder à mon téléphone. Rababa Santa. Lebro Sabahani. Sors de cette séduction. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Pose mon téléphone. Toi qui me suis maintenant, reçois cette grâce. Au nom suprême de Jésus. Amen. La grâce de sortir de cette perdition. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partagez le live. Amen. Commentez. Mettez les cœurs. La première des choses qui se passe lorsque nous lisons cette histoire triste, cette histoire qui nous touche énormément, cette histoire me montre, me conduit et m'ouvre le cœur dans le livre de 1 Roi chapitre 13 verset 11. La Bible nous parle d'un jeune prophète. Ce jeune prophète qui lui a rencontré le Seigneur dans sa quête du Seigneur, mais subitement, un ministère qui a décollé avec autorité, avec audacité, n'a pas pu voler loin, s'est atterri et s'est écrasé avec fracas. Amen. Amen. Cette histoire triste est si dans 1 Roi 13, 11, ce jeune prophète avec cette flamme. Pourquoi je parle de jeune prophète tandis que je suis sur la séduction de Balak? Parce que la séduction reste la même. Le jeune prophète, lui aussi, il fut séduit. Il fut séduit, lui, par un serviteur de Dieu. Il fut séduit, lui, par quelqu'un qui connaît les paroles de Dieu. Amen. Mais la Bible dit un vieux prophète. Cet homme était certainement en rétrogradation. Cet homme avait certainement oublié Dieu depuis des années. Mais seulement le peuple savait qu'il était prophète. Amen. Vous savez tellement il arrive des fois que tu sais que des fois tu n'es pas en accord avec Dieu, tu n'es pas en unité avec Dieu, mais le monde autour de toi te reconnaisse toujours comme enfant de Dieu. Amen. Mais tu sais dans ton cœur que tu as perdu la relation avec Dieu. Vérité. Toi qui me suis en direct maintenant, Amen. Amen. tu as perdu cette relation. Reçois cette faveur. Amen. Au nom de Jésus. Reçois-la. 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 Ta vie de prière est activée. Ta vie d'intimité activée. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 La Bible dit ce jeune prophète qui lui avait décollé, il s'est écrasé. Amen. Amen. Aussitôt que son ministère décolle, aussitôt que son ministère s'écrase, il vient et dit au jeune prophète, au vieux prophète, l'Éternel m'a dit de ne pas manger. Oh my God. Amen. Toutes choses ne sont pas parlées. Amen. Certaines sont à garder. Toi qui aimes raconter tous tes rêves, toi qui aimes raconter toutes tes visions, c'est interdit de tout dire aux gens. Amen. Certaines choses tu dois garder secrètes. Amen. Même la parole de la vérité. La Bible est incomplète. La Bible ne s'arrête pas seulement à Apocalypse 22. Certainement, on pouvait avoisiner Apocalypse 24, 25. Mais pourquoi 22? Parce que l'ange de l'Éternel a dit à Jean, garde certaines choses Amen. pour être révélé au grand jour. Amen. Alléluia. Amen. 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 La première des choses qui commença à plaire à Balaam, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce Balaam, ce prophète qui avait une grande destinée, ce prophète qui est connu, suivi,
Balaam était connu, bien-aimé. Balaam, il était connu. Amen. Mais je ne sais pas ce qui l'a mené à suivre cette voie de séduction. Je ne sais pas ce qui l'a mené à suivre cette voie. Je ne sais pas s'il voulait faire connaître son ministère. La Bible n'a pas parlé de Balaam si ce n'était pour illustrer son mauvais exemple. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Balaam a suivi ce roi appelé Balak. Les questions que l'on se pose en lisant ce thème, est-ce parce qu'il voulait montrer aux gens autour de lui qu'il était aussi grand? Les questions que l'on se pose lorsqu'on voit comment Balak s'est détourné, Balaam s'est détourné de la voie de cette grande destinée prophétique que Dieu avait pour lui. On se pose des questions à savoir s'il voulait faire connaître son ministère. On se pose des questions à savoir si ce grand homme, ayant ce grand appel, a voulu précipiter tôt les choses que Dieu avait pour lui pour les temps à venir. Amen. Amen. Toi qui me suis maintenant, ne suis pas tous ceux qui viennent vers toi. Amen. Ils viendront vers toi dans la peau des agneaux. Amen. Mais ce sont des lions. Vérité. Prophète, toi qui me suis maintenant, tous ceux qui viennent te faire les dons ne t'aiment pas forcément. Nombreux d'entre eux viennent pour te détourner Vérité. de la vraie destinée prophétique. Amen. 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 La première des choses qui commença à plaire à Balaam, ce fut la qualité des émissaires qu'il avait envoyés Balak. Est-ce que je peux prêcher? Prophète prêche. Est-ce que je peux prêcher? Prophète prêche. La qualité des émissaires. La qualité des émissaires que Balak commença à envoyer à Balaam a commencé à toucher le cœur du prophète de Dieu. Eh bien, il se pourrait que sur le chemin de la séduction, la première des choses qui commence à frapper ton cœur, c'est la qualité des personnes qui viennent vers toi. Amen. Dis-moi Amen, bien. Amen. Dis-moi Amen, bien. Amen. Les premières personnes qui viennent vers toi, bien-aimé, ont le pouvoir de commencer à détourner ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton ministère, lorsque tu vas commencer à recevoir des autorités, des personnes élevant en dignité, attention, parce que c'est de là que le diable va commencer à jouer dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes d'entre nous, nous sommes comme Balak, nous sommes comme Balaam. Il suffit que nous recevons des personnes dignitaires et nous commençons à nous détourner du vrai appel que l'Éternel nous a confié. Amen. Je connais des prophètes qui ont beaucoup changé. Lorsqu'ils venaient de commencer le ministère, ils avaient le temps pour les brebis moindres, les brebis pauvres, les brebis qui n'ont rien dans leur vie. Ils accordaient du temps aux entretiens. Mais lorsque les Balak ont commencé à envoyer des missionnaires, des émissaires dans leur vie, ils ont commencé à changer. Papa, je veux te voir. Est-ce que tu as une offrande pour me voir? Papa, je vais te parler. Est-ce que tu as préparé ta dîme? Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Amen. La première des choses qui commence à frapper dans cette histoire de séduction, c'est la qualité des personnes qui commencent à te fréquenter. Amen. Toi qui me suis en direct, fais attention aux qualités des personnes qui te fréquentent. En le disant, je n'ai pas un problème personnel contre la qualité des personnes qui nous fréquentent. N'est-ce pas que là où tu partiras est déterminé aussi par la qualité des personnes que tu fréquentes? Mais j'aimerais te dire que tous ceux qui te fréquentent ne te fréquentent pas avec un cœur d'amour. Vérité. Nombreux te fréquentent pour te séduire, Vérité. afin de te détourner de la voie de Dieu, Amen. afin de te détourner des projets de Dieu. Amen. La première des choses qui commence à plaire à Balak, à Balaam, ce fut la qualité des missionnaires. Amen. Dans le livre de Nombres, chapitre 22, la Bible l'a dit. La Bible dit Balak envoya à Balaam des serviteurs pour qu'il emporte avec lui. Oh Rabandos. Ah la Rabandos. Amen. La première des choses qui séduit, c'est la qualité des émissaires. La qualité des personnes qui viennent pour te voir. Lorsque tu commences, je connais des hommes de Dieu qui ont commencé avec du temps pour l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'ils ont commencé à recevoir les ministres, les députés, ils ont commencé à tomber dans la séduction. Vérité. Vérité. N'est-ce pas que la Bible dit dans
Exode chapitre 23, verset 8, la Bible dit, n'acceptez pas les présents. Il dit, car les présents aveuglent les yeux de ceux qui voient clair. Partagez le live. Ce sont des vérités que le monde a besoin d'entendre. Mettez les cœurs, likez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le monde a besoin d'entendre ces vérités. La deuxième chose qui a affecté le cœur du prophète de Dieu, ce prophète qui n'était pas encore connu. Il n'était pas encore connu parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous précipitons les choses. Nous voulons nous créer des noms parce que nous voulons nous faire connaître. Toi qui me suis ministre de Dieu, si ce n'est pas ton temps, ne t'expose pas. Dehors, il y a la sorcellerie. Dehors, il y a la séduction de Balak. Reste caché si Dieu ne t'a pas encore exposé. Amen. Tu risques de mourir avec fracas. Amen. Tu risques d'être comme ce jeune prophète dans Nombre 13, Exode 1 roi 13, 11. Il s'est aussitôt décollé. Oh, Amen. la Bible dit le jeune prophète fut tué par un lion. Aussitôt que son ministère commence, aussitôt qu'il finit. Amen. Oh, ministre de Dieu, toi qui veux te lever maintenant, si ce n'est pas Dieu qui t'a demandé, retourne te cacher. Dehors, il y a la séduction. Amen. La deuxième des choses qui se passe pour nous emmener dans la séduction de Balak, c'est le présent. Dis avec moi le présent. Les présents. Dis bien le présent. Les présents. La Bible dit dans le livre de Nombre 22, la Bible dit Balak envoya Balaam des personnes ayant avec eux des présents plus considérables. Il envoya des émissaires plus considérables ayant avec eux des présents plus considérables. Oh my God. Combien de ministres de Dieu sont piégés? Beaucoup de pères ne parlent pas parce qu'ils sont piégés. Oh Rabasata. Amen. Seigneur, libère tes ministres. Seigneur, libère tes serviteurs. Libère ton église. Libère-les, Père. Libère-les. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont pris des présents des rois, ceux qui ont pris l'argent des présidents, ceux qui ont pris les cadeaux des ministres, qui veulent parler, mais qui ont été piégés, qui ne peuvent plus parler. Libère-les, Père. Libère-les, Seigneur. Libère-les. Libère-les, Jésus. Libère-les. Il y a tellement de pères dans notre nation, il y a tellement de leaders dans notre nation qui veulent sortir à la télé pour dire nous sommes fatigués d'être confinés, nous sommes fatigués d'avoir les lieux de culte fermés, mais qui ne peuvent pas parce que leurs yeux sont aveuglés, ils ont tellement pris de présents. Amen. 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 Oh Dieu. La Bible dit dans le livre d'Exode 23:8, Jésus dit n'acceptez pas les présents. Il dit car les présents ferment les yeux de ceux qui voient. Amen. Les présents rendent muets. Oh my God, partagez ce C'est la live. vérité. Il y a tellement de pères qui veulent se lever, faire des communiqués pour dire nous sommes fatigués. Mais ils savent qu'ils ont pris les présents de la cour royale. Amen. Ils ont pris les présents de la cour royale. Ils ont pris les présents de personnes élevées. Ils ont pris les présents de Balak. Ils ont pris les présents de Balak. Il y a tellement de pères qui le savent. Oh my God. Il y a tellement de pères qui veulent aussi s'exprimer. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des pères qui veulent parler, mais qui ont mal, des peurs. Vous savez ce qui se passe quand tu as pris les présents de Balak et tu parles. Quand tu as pris les présents de Balak et tu parles, Balak se lèvera pour dire tu dois faire ce que je veux parce que tu as pris mon présent. Tu dois dire ce qui me plaît parce que tu as reçu mes cadeaux. Dis ce qui me plaît parce que tu as mes voitures. Dis ce qui me plaît parce que tu as mon argent. Vérité. Est-ce que je peux prêcher? Prophète prêche. Dis bien amen. Amen. Vous savez, ce message, est-ce que quelqu'un aime ce message? Amen. Est-ce que quelqu'un aime ce message? Amen. La deuxième chose qui amène sur la voie de la séduction de Balak, la Bible dit dans Nombre 22 que Balak, lorsque le prophète Balaam a dit non au premier messager, Balak ne s'est pas taire, il a envoyé les deuxièmes émissaires. Mais les deuxièmes émissaires étaient des personnes plus considérables, ayant avec eux des cadeaux plus considérables. Oh Jésus, prophète de Dieu, ministre du culte, que dirais-je enfant de Dieu tout court, vous qui me suivez, les
Les Balaks dans notre nation, les Balaks dans le monde, les Balaks dans ce pays ne vont pas laisser ton ministère. Ils vont te persécuter. Tu as peut-être refusé le premier cadeau. Tu as peut-être refusé la première voiture. Il faut insister. Il faut amener. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tu as peut-être refusé la Land Cruiser. Balak va revenir avec la Range Rover. Tu as peut-être refusé la Range Rover. Balak va revenir avec une Cayenne. Tu as peut-être refusé la villa. Balak va revenir avec un duplex à plein pied sur mer. Juste pour te dire de faire ce qu'il veut que tu puisses faire. Amen. La deuxième des choses qui amène les gens sur la voie de la séduction, c'est les présents. Lorsque tu reçois le présent de quelqu'un, tu ne peux plus parler contre cette personne. Il y a beaucoup de pères qui veulent parler dans notre nation, dans les nations dans le monde, mais ils sont tellement chargés les présents de Balak. Si tu as les présents de Balak, tu ne peux pas parler contre Balak. C'est Balak qui te dicte la conduite à suivre. C'est Balak qui te dicte la voie à donner au peuple de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous libère. Homme de Dieu, Dieu n'a pas fini avec toi. Toi qui as sûrement les présents de Balak, qui les a acceptés à cause du manque dans ton passé. Dans le début du ministère, tu as pris ces présents pour être propulsé dans ton ministère. Dieu me dit, il n'a pas fini avec toi. Il va te relever. Et tu vas aller loin. Dans le nom de Jésus. Amen. La troisième chose, ce fut des émissaires de première classe ayant avec eux des présents considérables. Amen. Amen. Des émissaires de première classe. Partagez-le là, mettez les cœurs. Amen. Mettez les cœurs, partagez. Partagez à un grand nombre de groupes. Partagez, mettez les cœurs, partagez, commentez. La troisième chose, ce fut des émissaires de première classe, ayant avec eux des présents de valeur. Oh mon Dieu. Balak ne va pas se taire. L'une des choses qui est même encore plus choquante, Balak connaît qu'il y a un prophète au Gabon qui tourmente le Gabon. Balak connaît que dans mon pays il y a un prophète. Amen. Balak ne viendra pas vers toi pour te féliciter. Vérité. Balak viendra te chercher dans le but que tu sois à sa disposition. Amen. Oh mon Dieu. Le prophète Balaam, ce jeune prophète, la Bible n'a pas décliné son âge, mais je peux sentir dans mon esprit que c'était quelqu'un âgé. Ce Balaam, certainement il a voulu affermir son ministère. Il y a tellement d'hommes de Dieu. Vous priez jour et nuit pour que les ministres de ce pays commencent à venir chez vous. Vous priez jour et nuit pour que les députés, le président viennent chez toi. Je te dis aujourd'hui en tant que prophète de Dieu, tu n'as pas besoin de faire cela. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Si Dieu veut amener les autorités dans ton ministère, il va les emmener. J'aime ce que la Bible dit. Les bénédictions de l'Éternel ne se font sous aucun chagrin. Amen. Dieu t'emmènera les ministres, mais qui n'auront pas à te dicter ce que tu dois prophétiser. Amen. Il y a tellement de Balaam qui sont sous l'emprise de Balak. Tellement. Il y a des prophètes au Gabon, il y a des hommes de Dieu au Gabon qui font des choses. C'est parce que les Balak du pays les demandent de faire. Amen. Vérité. Papa, prophétise pour moi maintenant. Papa, parle quelque chose sur mon travail. Nous avons cessé d'entendre la voix de Dieu. Nous avons cessé d'entendre la voix de Dieu. J'ai été étonné. J'ai été étonné. Au verset dans Nombre 24, j'ai été étonné d'entendre ce prophète appelé Balaam oser dire parole de l'homme qui a les yeux ouverts. J'étais choqué d'entendre ce prophète sur la voie de la séduction oser dire parole de l'homme qui voit Dieu, qui entend Dieu. Oh Balaam, tu dis voir Dieu, tu dis l'entendre. Pourquoi ne l'as-tu pas entendu dès les premiers émissaires?
Balaam ose dire au chapitre 24, depuis le chapitre 22, il n'ose pas dire l'homme qui voit Dieu, qui entend Dieu. Donc il peut arriver que tu es sur le chemin de la séduction en tant qu'homme de Dieu et tu continues à entendre Dieu te parler. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Cela ne veut pas dire que le ciel est avec toi. Oh Rabandele Satan. Balaam il ose dire au chapitre 24, parole de l'homme qui entend Dieu, parole de l'homme qui voit Dieu. Mais cependant, j'ai dit à Dieu, comment ce Balaam ose le dire? Depuis le chapitre 22, où étais-tu pour entendre Dieu? Où étais-tu pour suivre ces personnes? Ne voyais-tu pas Dieu? N'entendais-tu pas Dieu? Au verset 22, il ose décliner tous ces titres. Donc il peut arriver que tu es sur la séduction de Balak, mais tu oses dire que tu es un prophète puissant qui voit Dieu. Que Dieu nous délivre. Amen. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Si tu me suis maintenant et que tu es sur le chemin de la séduction de Balak, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus, toi qui me suis maintenant, qui regrette d'avoir pris les cadeaux des ministres, les cadeaux des présidents, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois. L'Esprit de Dieu m'a dit, il dit, regarde le pays, il est dans le chaos, il est enterré désertiquement. Il dit, tu ne penses pas qu'il y a des hommes qui veulent parler, qui sont des personnes élevées en autorité dans l'ecclésiastique? Il me dit, mais pourquoi ces personnes ne parlent pas? L'Esprit de Dieu me dit, nombreux d'entre eux ont ébranlé, ont jeté, ont écrasé. Amen. Exode 23, 8, qui dit n'acceptez pas les présents, car les présents aveuglent les yeux de ceux qui voient clair. Amen. En le disant, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas être bénis par les autorités. Mais tu sais quand une autorité vient avec la voix de Balak dans ta vie. Amen. Tu sais quand c'est Dieu qui l'envoie. C'est deux choses différentes. Vérité. Maintenant, je vais établir la distinction entre lorsque Balak vient et lorsque Dieu envoie. Amen. Avance, prophète. La Bible dit, lorsque Moïse dans Exode 4, 12 est en train de tituber avec Dieu, en disant on voit qui tu veux envoyer pour ton appel. Est-ce que je peux prêcher? Prophète, prêche. La Bible dit, Jésus a dit à Moïse, regarde au-devant de toi, Aaron, ton frère, est en train de venir. Il dit, tu seras Dieu, et lui, il aurait la place de prophète. Amen. Les Balak, la bénédiction qui vient de Dieu, cette bénédiction, c'est pas nous qui donnons des prophéties pour les avoir. Amen. C'est Dieu qui les met sur notre chemin. Amen. Combien d'hommes de Dieu prophétisent juste pour toucher les autorités, pour que ces autorités les remarquent, Vérité. et pour qu'ils viennent dans leur ministère. Amen. Jésus m'a dit, ce temps est fini. Amen. Tu vas perdre ton salut si tu continues. Vérité. Tu vas perdre ta dignité. Tu vas perdre ton appel. Tu vas perdre ton manteau. Tu vas perdre le manteau que le ciel t'avait donné. Si tu continues à prophétiser pour avoir les personnalités. Vérité. Amen. Combien d'entre nous sommes toujours pressés à prophétiser pour les personnes élevées? J'ai vu des gens dans les églises. Dans les églises, il suffit qu'il arrive bien habillé. À la fin du culte, l'homme de Dieu dit appeler cette personne, j'ai une parole prophétique pour elle. Cesse de mentir. Amen. Tu n'as aucune parole pour elle. Choc. Parfois arrêtons. Amen. Arrêtons. Amen. Établissons parfois une distinction entre nos propres désirs et les paroles de Dieu. Amen. Arrêtons. Amen. Dis Amen bien. Amen. 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 Donne-moi un bon Amen. Amen. Arrêtons. Arrêtons. Dieu m'a mis à cœur, appelez-moi ce monsieur qui était véhiculé là. Il s'appelle comme monsieur Intel. Amenez-le dans mon bureau. Dieu m'a mis à cœur. Pendant que j'ai prêché, j'ai eu une vision. C'est faux. Va mentir les gens qui n'entendent pas Dieu. Va mentir les gens qui ne voient pas Dieu. Amen. Tu le fais parce que tu veux garder cette personne. Disons-nous un peu les vérités. Amen. Est-ce que
je peux prêcher. Amen. Non, disons-nous les vérités. La plupart des leaders gardent les personnes dans les ministères que Dieu ne ramène pas de Vérité. La preuve en est, c'est la pauvreté dans nos églises. Vérité. Regardez comment nous sommes pauvres. Certains d'entre nous, même pour des directs, on n'a pas d'endroit pour le faire. On est obligé d'aller louer des hôtels pour faire dans les chambres d'hôtel. Ce sont des mentir. Parce que nous gardons des personnes que Dieu ne nous a pas données. Vérité. Nous sommes séduits dans le système de Balak. Amen. Sortons de ce système. Amen. Partage le live. Amen. Like, mets les cœurs, partage, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Je vais en dire plus. Parce que Dieu m'a dit d'en dire plus. Amen. Mets les cœurs, partagez, abonnez-vous. Appelez-moi ce monsieur dans mon bureau. Appelez-moi cette femme. Je vais te dire un secret. Est-ce que je peux dire? Prophète, avance. Vous savez, hein? La plupart de ces personnes que nous disions que Dieu nous a donné des révélations pour eux, parfois, ce n'est pas des gens qui vont financer ton ministère. Vérité. C'est parfois les membres sales que tu oublies. Parce que je préfère que cette brebis sale qui ne travaille pas encore mais que tu enseignes, le jour où il connaîtra la prospérité, il bénira le ministère même les yeux fermés. Amen. Que ce monsieur qui quitte d'ailleurs que tu ne connais pas, Vérité. mais que tu veux garder avec des... Que tous ceux qui fabriquent des prophéties, vous soyez exposés. Amen. Au nom de Jésus, Amen. recevez les positions. Amen. Dieu va vous exposer. Amen. C'est fini les prophéties fabriquées. Vérité. C'est fini les arrangements. Amen. C'est fini les arrangements. Amen. Vous allez être exposés. Amen. Le chant. Exposés. Un jour, le prophète Emmanuel Nzoma, il a dit, Dieu l'a montré beaucoup de faux prophètes. J'ai joué ma pensée à cette pensée. Un jour, moi aussi, j'ai vu beaucoup de faux prophètes. Beaucoup, il y a tellement de faux prophètes. Amen. Dieu va vous exposer. Les prophéties fabriquées pour garder les personnes riches, vous allez échouer avec eux. Amen. Amen. La désobéissance engendre la volonté permissive de Dieu. Et elle nous détourne de la volonté parfaite de Dieu. Lorsque tu cesses de faire ce que Dieu veut que tu puisses faire, tu t'embarques dans un chemin de désobéissance. Rappelez-vous de ce que nombre. La Bible dit, l'ange dit à Balaam, le chemin sur lequel tu es en train de partir est un chemin de perdition. Amen. Vous savez ce que Balak dit? Est-ce qu'on peut me donner la main bien? Amen. Est-ce que quelqu'un aime cette prédication? Amen. 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 C'est une bonne prédication. Amen. Amen. L'homme qui dit dans le Exode 24, nombre 24, qu'il voit Dieu, il entend Dieu. Parole de ceci. Je vais relire ça. Parole de cela. Amen. Le même homme. Je ne sais pas que donc lorsque nous sommes dans la séduction, nos oreilles peuvent devenir sourdes. Amen. Le prophète de Dieu est devenu sourd. Vérité. Donc il arrive que lorsque nous sommes dans la séduction, en tant que prophète, ministre de Dieu, nos oreilles deviennent sourdes. Nos yeux deviennent... Voici pourquoi Jésus dit, vous voyez, vous percevez, mais vous ne voyez pas. Cet homme qui décline dans le nombre 24, qu'il voit Dieu, il parle avec Dieu, il entend Dieu, il fait ceci avec Dieu. J'étais étonné que pendant 2 visions que Dieu l'a interdit de ne pas partir, il ose partir. Jésus m'a dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a mis cela à cœur lorsque j'ai préparé ce message en disant j'ai trop aimé Balaam. Il dit j'ai empêché Balaam plus de 3 à 4 fois. Amen. Quelle est cette têtudesse lorsque nous sommes sur le chemin de la séduction? Balaam voit Dieu pour la première fois dans le rêve. Il voit Dieu pour la 2e fois. La 3e fois, je ne savais pas que donc un leader, un homme de Dieu qui est sur la séduction peut aller jusqu'à parler avec une ânesse. Une ou un? Une année. Une ânesse. Et a trouvé cela naturel. Un homme qui dit l'habitude dans le surnaturel comme lui. Bien aimé.
C'est une situation qui devrait éveiller tes sens spirituels. Amen. Lorsque tu vois un animal parler avec toi, tu vas tout de suite fléchir les genoux et dire Seigneur, Amen, tu es amen. donc grand. Amen. Moïse a vu un buisson ardent parler, il a dit je vais me détourner pour regarder cette vision. Amen. Balaam voit une ânesse parler, il trouve plaisir à converser avec elle comme si c'était des amis. Aïe, 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 aïe. Amen. Parce que ses oreilles étaient déjà bouchées. Amen. Son cœur était attiré vers l'argent. Son cœur était attiré vers les motivations secondaires. Amen. N'est-ce pas qu'il est dit dans Matthieu 36, Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Partagez le live, commentez, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Je vais en dire plus. Mettez des cœurs. Amen. Amen. Le prophète de Dieu trouve normal parler avec une ânesse. Un animal. Ça devrait éveiller ses sens. Amen. Et là même après parler avec un animal, je me rends compte, le prophète Balaam souffrait d'amour. Il n'a pas d'amour. Le plus souvent, les personnes qui sont dans la séduction de Balaam ne sont des personnes qui n'aiment pas Dieu. Au point où il ose dire à l'ânesse sur laquelle il monte que si j'avais une épée, je te faisais du mal. Pourquoi? Parce qu'il estime que cette ânesse perd du temps en route. Parce que pour lui, il voulait aller plus vite. Plus vite il finit la mission, plus vite il est récompensé. C'est comme toi. Il n'y a qu'à voir comment tu reçois les personnalités sans pourtant les faire tourner avant. Parce que tu veux recevoir une voiture, Amen. une maison. Tu veux recevoir un chèque. Vérité. C'est une honte. Vérité. Amen. Amen. Le choc. Je n'ai aucun problème contre les hommes de Dieu. Moi-même, j'en suis un. Si j'en étais pas, je devrais peut-être être en train de jalouser. Mais puisque j'en suis un, je dis et je prêche la vérité de Dieu. Amen. Est-ce que je peux continuer à la prêcher? Avance, Amen. prophète, avance. Après de grands efforts, l'homme avec qui Dieu parlait, ce fut l'Esprit de Dieu qui l'animait maintenant. Nombre chapitre 24, écoutons ceci. Nombre chapitre 24 à partir du verset 1. La Bible dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. On va pirater au verset 4. Verset 4, la Bible dit, la parole de celui qui entend cet homme. Revenons d'abord, oh my God, au chapitre 22. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Balaam dans le livre des Nombres. Au verset 2, Balaam se leva les yeux, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Est-ce qu'on peut dire alors? L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu. fut sur lui. Fut sur lui. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Amen. Je peux vous montrer quelque chose? Amen. Au départ, dans Nombre 22, on disait c'était Balaam qui dort, il rêve de Dieu. De Dieu. Amen. Hein? Amen. Au commencement, il rêvait de qui? De Dieu. Et dans le verset 4, maintenant verset un peu plus loin, 23, 4, on dit maintenant, ce fut l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Lui. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Partagez d'abord le live. Amen. J'attends les commentaires, mettez le cœur, oui. Amen. Mettez le cœur. Amen. Technicien, ça c'est fait. Mettez les cœurs. Commentez, je vais dire. J'attends, mettez les cœurs. Amen. Oh, Saladibos. Renimo Sananamo, Serida Salabrose. Oh, Aseida la Bamasila. Roses Azizos et Salamanteribo Saladi. La Bible dit, est-ce que c'est fait? Mettez les cœurs. Amen. Dans Nombre 22, le prophète de Dieu, on dit ceci. Lorsqu'il a dit pour la première fois à ses émissaires que rester, on dit ce fut Dieu qui l'a vu en rêve. La deuxième fois, on dit ce fut Dieu qui l'a vu en rêve.
Dis je katalamban. Dis je katalamban. Reçois la révélation. Amen. Reçois la révélation. Amen. Toi qui prêches l'évangile, reçois la révélation. Amen. Première fois, il voit Dieu. Première fois, il voit Dieu. Deuxième fois, il voit. Troisième fois, c'est l'ange qui est sur, l'Esprit de Dieu qui est sur, qui est sur lui. Amen. Yanguise sous roche. Amen. L'homme qui pour la première fois voit Dieu, la seconde fois voit Dieu, pour la troisième fois, on dit c'est l'Esprit de Dieu qui fut sur lui. Amen. Pourquoi? C'était la désobéissance. Dieu n'était plus là. Amen. Dieu n'était plus avec lui. L'homme qui avait Dieu au départ, on dit c'est l'Esprit de Dieu fut sur lui. Donc l'Esprit de Dieu est venu sur lui pour accomplir une mission bien ordonnée. C'est différent pour la première fois quand il était avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de leaders dans la séduction de Balak qui ont perdu Dieu avec eux et qui ont parfois l'Esprit de Dieu sur eux. Amen. Tu ne me comprends pas bien. Je dis à des leaders qui avaient Dieu avec eux, mais à cause des présents des grands messieurs qui ne sont pas envoyés par Dieu dans leur ministère et qu'eux font des prophéties par argent, ils ont perdu Dieu avec eux et parfois ils reçoivent l'Esprit de Dieu sur eux, de temps à autre. Souvent il y a l'Esprit de Dieu, souvent il n'y a pas. Souvent, aïe, 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 aïe. Souvent l'Esprit de Dieu vient sur eux, souvent il n'y a pas. Amen. Et même, oui, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Homme de Dieu, toi qui fais prophétie à vendre, toi qui reçois entretien avec une enveloppe, tu ne vois pas que c'est dur pour toi de commencer à prophétiser. Tu es obligé de chercher des stratégies pour commencer. Le choc. Parce que tu as perdu Dieu avec toi. Vérité. Tu reçois parfois l'Esprit de Dieu, parfois il n'est pas. Parfois il est là, parfois il n'est pas. Amen. Dieu m'a dit de dire sois dans la vérité. Amen. Et que quand tu es dans la vérité, Dieu va être avec toi. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de dire d'abord adorons Dieu pour que l'Esprit tombe et que je commence à prophétiser. Amen. Il y a des prophètes comme ça. Commencez d'abord, alléluia, alléluia, alléluia. Après, l'Esprit me dit, toi tu es comme ça ma fille. C'est que tu n'as plus Dieu avec toi. Amen. Tu as seulement de temps en temps l'Esprit de Dieu. De temps en temps. Amen. Mais quand tu es dans la vérité et que tu manques d'argent pour financer ton ministère, oh my God, c'est là que quand quelqu'un vient devant toi, papa, Dieu me met à cœur de servir auprès de vous. Amen. Tu peux dire, j'entre en esprit. Je vois que tu t'appelles Madeleine. Amen. Tu as mangé les madeleines. Amen. Hier, tu as fait les madeleines Amen. dans ta couscoussière. Amen. Voilà pourquoi je prophétise. Amen. Et elle va comme ça va dire, papa, je donne ma vie au Seigneur. Amen. Je reçois le Seigneur Amen. comme Seigneur et Sauveur. Amen. Le genou des personnalités fléchiront si nous prêchons la vérité. Amen. Cessez de prêcher l'argent. Amen. Cessez de prêcher les offrandes. Amen. Commence à prêcher au ministre, au président la vérité. Amen. C'est ainsi qu'ils vont fléchir et dire baptise-moi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut continuer? Prophète, avance. Amen. Les ministres sont durs à gagner. Ils sont durs à gagner. Hein? C'est dur de gagner les ministres. Hein? Nos ministres gabonais là. Notre président, dur à gagner. Hein? Dur à gagner. Parce que tu as trop prêché l'argent. Vérité. Tu viens chez eux sans rien, tu sors avec les trolets d'argent. Et le plus marrant, c'est que tu ne fais rien à Dieu, tu ne fais rien pour sa maison, tu emmènes tous à bâtir tes maisons. Vérité. Acheter tes voitures. Cesse de grouver dans les voitures gagnées illicitement. Amen. Le Seigneur t'attendra en jugement. Amen. Le choc. L'homme de Dieu qui, lui, avait parlé avec Dieu, la Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Lui qui avait Dieu auparavant, ce fut maintenant l'Esprit de Dieu sur lui, parce qu'il avait perdu Dieu. Lorsque tu veux mettre Dieu dans ton programme pour gagner, il te quitte et tu perds. Toi qui es sur le chemin de la séduction, ressaisis-toi. Refuse déjà les cadeaux qu'on te donne et reviens au nom de Jésus. Amen. L'homme de Dieu passe de la désobéissance. Cet homme de Dieu qui a bien commencé avec le Seigneur, mais que le Seigneur n'avait pas encore commencé à mettre à l'éclat de la lumière,
Vous savez, souvent, il y a tellement beaucoup de leaders au Gabon, beaucoup d'hommes de Dieu, mes frères, dans le monde entier. Dieu n'a pas encore décidé lui-même de nous mettre à la lumière, mais nous décidons de nous mettre à la lumière. Vous savez quoi? Le temps que Dieu te laisse dans le noir, c'est le temps que tu travailles tes imperfections. Vérité. Parce que l'onction élève. L'onction élève avec tous les défauts que tu as. Si tu n'as pas laissé Dieu briser les défauts, quand l'onction va t'élever, ça va aussi t'élever avec tes défauts. Vérité. Voici pourquoi quand tu étais un grand homme de Dieu, qui était encore dans l'ombre, continue à rester dans l'ombre. Parce que si tu demandes de Dieu une élévation forcée, il va t'élever, mais il va t'élever avec la colère. Parce que la colère qui est en toi va être bien vue aux yeux du monde. Si tu avais des problèmes de haine, on va bien voir ça publiquement. Parce que l'onction élève. L'onction élève avec tout ce qui est en nous, bon et mauvais. L'homme de Dieu est passé de l'obéissance à la désobéissance, de la désobéissance à la volonté permissive de Dieu. Amen. Pendant que je suis en train de clôturer ce message, l'homme de Dieu passe de la désobéissance, l'homme de Dieu, le prophète Balaam, il passe de la désobéissance à la volonté permissive, de la volonté permissive à la mort. Nombre 31, oh my God. Des choses. Nombre 31. Écoutez bien, je suis en train de terminer. L'homme de Dieu, il passe de la désobéissance parce que Dieu avait dit ne suis pas Balak. Balak est en train de t'emmener sur le chemin de la perdition. Et même un ange dit sur le chemin que tu suis, c'est un chemin de perdition. Dieu a dit, le chemin que tu suis, Balak, c'est parce que c'est la séduction. Balak t'a trop séduit, tu vas aller mourir. Maintenant, suivez ce qui se passe. Il a commencé à désobéir à Dieu. La désobéissance nous conduit à la volonté permissive de Dieu. Parce que quand tu désobéis à Dieu, Dieu te laisse faire des choses qu'il n'a pas voulu que tu fasses. Il te laisse faire ce qu'il n'a pas voulu que tu fasses parce que tu as trop insisté. Troisièmement, quand il te laisse faire des choses que tu veux qu'il fasse, il va t'abandonner à toi-même. Troisièmement, ce que tu fais que Dieu ne t'a pas demandé de faire te conduit dans la perdition. Et quand tu es dans la perdition, quatrièmement, tu finis mort. Amen. Nombre 31, verset 8, la Bible dit ceci. Écoutez bien, j'ai déjà fini mon message. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Sur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. On ne s'est pas arrêté par là. J'étais en larmes. La Bible fait ceci. La Bible se permet d'ajouter également. Ils tuèrent aussi. Ils tuèrent aussi. Écoutez bien cette fin. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Suivez bien. On a tué le premier roi, le deuxième. Les émissaires. Les émissaires, 5 rois. C'est pas tout. La Bible dit, ils tuèrent aussi Balaam avec l'épée. Pour conclure ma prédication sur la séduction de Balaam, toi, homme de Dieu, qui me suis, Église de Dieu, tous ceux qui viennent pour séduire les hommes de Dieu, vous riches, vous hommes élevant l'autorité qui venez séduire l'Église de Dieu, vous ne resterez pas sans mourir. Dieu va vous tuer autant convenable. Vérité. Mais le plus triste, c'est que toi, homme de Dieu, qui vendait aussi les prophéties, tu finiras aussi mort. Amen. Le nom de Balaam est cité 3 fois dans la Bible, dans Apocalypse, dans 1 Pierre. Et j'oubliais l'autre passage. 3 fois on a cité Balaam. Vous savez,
On a cité Balaam 3 fois pour mentionner son mauvais exemple. Après que ta désobéissance te conduise à la mort, le peuple se souviendra de toi pour utiliser et illustrer cela dans le mauvais exemple. Homme de Dieu, Dieu ne t'a pas donné l'onction pour que tu sois mentionné dans le mauvais exemple. Il veut que lorsqu'on mentionne ton nom, on ovationne et on se réjouisse. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'accorde la grâce de revenir au premier amour. C'est ainsi que tu recevras l'élévation naturelle. C'est ainsi que tu recevras une orientation claire dans ta vie. Levons-nous, rendons des actes, prions, attaquons cet esprit, Fils. Attaquons cet esprit. Une minute de prière. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, bien-aimé de là où tu es, élève ta voix. Nous allons attaquer cet esprit au nom suprême de Jésus-Christ. Cet esprit de séduction, cet esprit de séduction, de là où tu es, bien-aimé, élève ta voix. Tu n'as pas mis ton forfait maintenant pour traîner, pour observer. Non, élève ta voix. Attrape cet esprit. Achève-le au nom de Jésus. Éternel Dieu de moi, je m'oppose à tout esprit de séduction dans ma marche chrétienne, parce que j'ai décidé, Seigneur, de marcher avec toi dans la vérité, dans l'intégrité, au nom de Jésus. Seigneur, je veux être intègre comme Jacob, je veux être intègre comme Abraham. Seigneur, tous ceux-là qui ont fait ta volonté dans l'intégrité, je veux les ressembler. Je ne veux pas être une victime de la séduction. Bien-aimé, de là où tu es, élève ta voix. Maintenant, écrase tout esprit de séduction. Écrase maintenant tout esprit de séduction. Tout esprit qui veut venir nuire à ta vie, à ta marche chrétienne, à ta vie chrétienne. Oppose-toi. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut lève-toi. Ta destinée t'appartient. Non, ta destinée t'appartient. Tu n'es pas là pour vivre selon les hommes, pour vivre selon tous ceux-là qui viendront te proposer la richesse, qui viendront te proposer l'argent, les voitures, les maisons. Non, toi tu veux marcher dans la vérité. Toi tu veux marcher tel que Dieu te demande de marcher. Tu veux marcher pour être un exemple pour les autres. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Bien-aimé, tu es le sel. Tu es le sel. Tu es là pour apporter la saveur. Maintenant, brise tout esprit de séduction dans ta vie. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de séduction dans les vies de toutes ces personnes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je m'oppose à toute séduction dans leur vie chrétienne. Au nom de Jésus, tous ceux qui nous regardent, Seigneur, étends ta main dans leur vie. La séduction, loin de Seigneur. La séduction, loin de Seigneur. La séduction, loin de Seigneur. Cet esprit de séduction, loin de leur vie, loin de leur famille, loin de leur ministère. Au nom de Jésus, loin de leur travail, loin de leurs entreprises. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Partage le live, partage le live, partage le live. Ah, mets le cœur, parce que ce culte t'appartient. Ce culte c'est pour t'édifier, ce culte c'est pour t'ouvrir les oreilles, ce culte c'est pour t'ouvrir les yeux, afin que tu ne marches plus selon les conseils des méchants, afin que tu ne marches plus dans la séduction. Au nom suprême de Jésus. Sois béni, bien-aimé. C'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Au nom suprême. Lève tes yeux vers le ciel, prononce ce chant. Amina semola loboko. Amina semola. Est-ce qu'on peut le dire? Amina. Amina semola loboko.
Reçois cette grâce. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, tous ceux qui vous poursuivent dans la séduction, libère, 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 au nom de Jésus. Vous allez prier dans vos ministères, vous allez prier dans vos œuvres, plus jamais la séduction. Au nom de Jésus, Dieu les expose. Tous ceux qui viennent pour vous séduire, ils seront exposés. Jésus. Nous sommes à la fin de ce culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez-nous désormais tous les dimanches et tous les mercredis. Amen. Nous allons instituer également d'autres programmes courant la semaine. On aurait des temps de veille de prière à minuit à 1h. Amen. Soyez juste sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. Partagez le live. Partagez afin qu'un grand nombre puisse en bénéficier. Amen. Pour tous ceux qui veulent payer des dîmes, peut-être que tu as coûté, l'Esprit de Dieu a touché ton cœur. Tu désires payer ta dîme. Tu désires faire un don au ce ministère. Certainement tu vois la grâce qu'a ce ministère. Et tu veux dire, je vais semer dans cette grâce. C'est simple. Nous avons un numéro Airtel Money. Je ne le dis pas par argent. Je le dis parce que Dieu m'a dit, il faut le dire. Amen. 074 12 00 49. C'est le numéro Airtel Money. 074 12 00 49. 074 12 00 49. Amen. Au travers de ce numéro, vous voulez faire des dons, payer une offrande, bénir ce ministère pour le propulser plus loin. Vous pouvez également contacter le bureau directeur de cette église par ce même numéro. Vous pouvez écrire, ceux qui ont des témoignages, écrivez-nous. Vous allez dans l'église internationale des guérisons et des délivrances, écrivez. Amen. Vous pourrez également appeler pour être dans le mentorship. Vous pourrez appeler et que Dieu vous bénisse. Nous avons également notre chaîne YouTube. Visitez notre chaîne, abonnez-vous. Allez sur YouTube via vos applications Android. Allez-y, écrivez Église internationale de guérison et de délivrance. La même chose sur notre chaîne, notre page Facebook. Désormais, Dieu s'invite dans vos maisons au travers de ces moyens, de ces évolutions, de ces avancées technologiques. Merci, Seigneur. Et nous bénissons le ciel pour cela. Amen. Je bénis tous les fils de la mission du ministère international Jésus-Christ, tous les fils et filles de l'église internationale de guérison et de délivrance. Amen. Je bénis également tous les hommes de Dieu de ce pays, ceux qui nous suivent. Je bénis tous les hommes de Dieu qui œuvrent chacun pour l'évolution de l'œuvre de Dieu et du nom de Jésus. Amen. Car nous sommes tous unis. Amen. Et un en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi mon frère, le prophète Vincent, à Lastorville. Que Dieu bénisse tous les grands, des pères qui sont avant nous. Et nous prions que Dieu les accorde grâce. Amen. De continuer à montrer qu'ils sont des pères et que nous suivrons leur pas. Que la paix de Dieu reste avec vous maintenant
et pour toujours dans vos maisons. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?